Salut les amis, ici Pierre le Messager. Amen. Donc sur les 3 baptêmes. 3 baptêmes. Je ne vois qu'un baptême dans la parole de Dieu. Si tu crois, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je n'y vois qu'un seul baptême. Et tu dis, toi, qu'il y a 3 baptêmes. Et oui, et nous allons scruter la parole de Dieu pour nous faire voir, justement, quels sont ces 3 baptêmes en question. Je vais laisser quelques personnes arriver en ligne. Hallelujah. Rababashindur kerma poriadur de si. Poriana mandiadur de sindur kerma si. Porianarma parias kerma porkirbishi. Rababashi bibi karababashi bibi. Hallelujah. 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 Dishtikandrema brasa yanamantorke. Orianarmamba yanarabeshi. Hallelujah. 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 Roti yanarmamba yanaradeshi. Orianaradeshi dorkari yanaradesindu. Hallelujah. Qu'est-ce que c'est ça? Amen. Bon, ça n'a pas pogné. Hallelujah. Rabebe shinder karyaramatorki. Dorianaramasando. Bishti inramambria sikayadorosi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Bon, ben, il n'y a personne, mais on y va pareil. Alléluia. Donc, moi, je l'ai appelé l'initiation aux 3 baptêmes. OK? J'ai déjà fait aussi une comparaison, à un moment donné, entre le baptême religieux catholique et le baptême biblique, dont Jean le Baptiste fait mention, OK, dans les évangiles. Alors, les 3 baptêmes. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Bien souvent, plusieurs croyants disent, par rapport à ces versets-là, « Ah, nous avons tous été baptisés dans le Saint-Esprit. » C'est marqué là dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. C'est marqué, c'est écrit noir sur blanc. Mais on va aller voir réellement ce que cela veut dire, OK? Il est écrit quelque chose, bien entendu, oui, mais il ne faut pas en faire une libre interprétation, hein, pour que ça nous justifie, qui peut nous justifier en quelque sorte,
OK? Ben oui, on a tous été baptisés dans le Saint-Esprit, ça le dit, là. On va lire ensemble. Alléluia. Donc, chapitre 12 de 1 Corinthiens, versets 12 et 13, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église de Corinthe. Il dit alors, car comme le corps est un, OK, il fait une analogie entre l'Église, OK, et le corps humain. Une analogie. Vous allez voir, une Église qui a plusieurs membres, c'est comme un corps humain qui est doté de mains, d'une tête, de nez, d'une bouche, des orteils, des pieds, etc. Comme le corps est un et a plusieurs membres, hein, on le sait, on est tous témoins de cela, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alors, bien entendu, malgré leur nombre de nos membres, ça ne forme qu'un seul corps. Il fait l'analogie ici avec le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. OK? Oh là là, ici. Nous avons tous, en effet, été baptisés, il ne dit pas le monsieur, dans le Saint-Esprit. Non, non, il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, et non dans le Saint-Esprit. Grosse différence, chers amis. Alléluia. Parce qu'ici, il fait l'analogie, je vous rappelle, entre le corps humain, qui a plusieurs membres, et l'Église, qui comporte également plusieurs membres qui forment le corps de Christ, qui forment l'Église, quoi. OK? Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez, le focus est un seul corps, mais plusieurs membres. Paul, l'apôtre, fait son focus en parlant aux Corinthiens, en parlant que nous formons un seul corps, OK? Et il continue, soit juif, vous voyez, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, et non dans le Saint-Esprit. Nous avons tiré, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, notre enseignement d'un seul esprit, et non dans le Saint-Esprit, mais d'un seul esprit, hallelujah, qui forme un seul corps. Et nous avons tous été baptisés d'un seul esprit. Alors, c'est le corps de Christ, l'Église, baptisé d'un seul esprit qui baptise tout le corps. OK? Donc, c'est le premier baptême dont il est question ici, dans la parole de Dieu. Quand on parle de baptême, on parle d'immersion. Hein? Le premier baptême, donc, c'est l'immersion dans une nouvelle famille spirituelle. OK? Je suis incroyant, à un moment donné, je décide de croire. Croire vraiment est une décision. On ne croit pas comme ça. Bing bang, je crois tout à coup. Non, non. La décision vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, nous sommes totalement libres de décider, oui, je veux suivre Christ ou non, je continue ma vie telle qu'elle est et telle qu'elle a toujours été. Alors, voilà. Nous avons été baptisés d'un seul esprit, nous dit l'apôtre, et non dans le Saint-Esprit. Bien, bien important de voir la différence. Allô, Sabrina, ça va bien? Amen. Sois la bienvenue. Dans un seul esprit et non dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il n'est pas question ici d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Non, non, non. Nous avons tous tiré l'enseignement d'un seul esprit et nous formons un seul corps parce que nous sommes maintenant immergés. C'est une immersion dans la nouvelle famille spirituelle. OK? C'est le premier baptême. Amen. Hallelujah. Donc, c'est ça, Paul, entre le corps qui a plusieurs membres et Christ, l'Église, qui également possède plusieurs membres. Hallelujah. Mais plusieurs croyants prennent ce verset-là pour dire
On l'a, le Saint-Esprit, on a tous été baptisés du Saint-Esprit, c'est marqué là. Mais c'est pas vraiment ça que Paul, l'idée de Paul était de transmettre aux Corinthiens que pour former un seul corps, nous provenons d'un seul esprit. Nous avons tiré notre enseignement d'un seul esprit. Une nouvelle famille, l'immersion dans une nouvelle famille. Baptême veut dire immersion. Alléluia. OK? Amen. Hallelujah. Donc, ici, j'ai dit, c'est aussi l'esprit. Voilà, c'est pas dans le Saint-Esprit, mais par un seul esprit. OK? Dans un seul esprit. Hallelujah. Rien à voir avec le baptême dans le Saint-Esprit. Rien à voir. Hallelujah. Alors, c'était la première immersion, le premier baptême, qui est l'immersion dans la nouvelle famille en Jésus. Amen. Le baptême en Jésus, si on peut dire aussi également de cette manière-là. Maintenant, le deuxième baptême. Eh bien, on nous dit dans les évangiles, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ici, il est question du baptême dans l'eau. Maintenant que tu t'es affilié à une nouvelle famille spirituelle, que tu as donné ton cœur à Jésus, amen, hallelujah, tu es né de nouveau, nouvellement dans la famille, l'immersion dans la famille de Dieu. Maintenant, comme témoignage devant tout le monde, hallelujah, et ton témoignage devant Dieu et devant les hommes de suivre Christ, c'est le baptême dans l'eau, dans les eaux, hallelujah. Amen. Encore là, c'est une immersion de notre corps dans les eaux, en guise de témoignage qui veut dire maintenant, ma vieille vie, je la laisse dans le fond de l'eau et j'en ressors tout nouveau, tout propre, hallelujah, flambant neuf. Et pour commencer une nouvelle vie spirituelle avec Christ dans l'Église, hallelujah, que nous aurons sommes affiliés, ok? Une Église affiliée, qu'importe l'Église, mais pourvu que c'est une Église qui enseigne toute la parole de Dieu. Très, très important. Amen. Toute la parole de Dieu. Hallelujah. Donc, le deuxième baptême, donc la personne qui s'est nouvellement convertie, justement, est immergée dans une nouvelle famille. Maintenant, en guise de sa foi à suivre Christ, comme je viens de dire, on l'immerse dans l'eau, comme un témoignage qui veut dire, je laisse ma vieille vie dans le fond de l'eau, en arrière, et je ressors ressuscité en Christ, en nouvelle créature. Alléluia. C'est le deuxième baptême. Premier baptême, immersion en Jésus, dans la nouvelle famille spirituelle. Deuxième baptême, immersion dans l'eau, après s'être converti, après être rejoint les rangs de cette nouvelle famille spirituelle. Donc, je me identifie à Christ pour le suivre. Donc, je laisse ma vieille vie dans le fond de l'eau. OK, c'est symbolique. Et je ressors en nouveauté de vie. C'est l'immersion dans l'eau, le baptême dans l'eau. Ça, c'est le deuxième baptême. Ensuite, le troisième baptême. Ah, il y a un troisième baptême. Ben oui, il y a un troisième baptême. C'est toujours dans la parole de Dieu. OK? C'est je crois que c'est Luc 3, 16 et 17. On va juste tourner là. Luc 3, 16 et 17. Alléluia. Luc 3, 16 et 17. Chapitre 3, verset 16 et verset 17. Amen. C'est Jean qui baptise dans le Jourdain, dans l'eau, n'est-ce pas? Donc, il dit aux Juifs, ceux qui se font baptiser, il dit, moi, je vous baptise d'eau. Alléluia. Moi, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Oh! Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, en parlant de Jésus, voyons, alléluia, lui,
le Seigneur Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il a son vent à la main et il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Donc, troisième baptême, dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une église qui va vous baptiser dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme, un pasteur ou un évangéliste ou quoi que ce soit qui va vous baptiser dans le Saint-Esprit. C'est une impossibilité. Ça ne va être que par Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Comme Jean le Baptiste vient de citer ici. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, alléluia, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. On peut voir un exemple des trois baptêmes simultanés. Okay? Si on prend en Acte 17, versets 1 à 6. Acte chapitre 19. Amen. Acte chapitre 19 qui nous parle d'une douzaine d'hommes qui venaient à peine de se convertir. C'était un peu so-so. Convertis oui ou non. C'était un petit peu ambigu, leurs choses, leurs affaires. Chapitre 19, dont Paul qui revient à Éphèse, l'apôtre Paul, et qui rencontre ces 12 hommes-là. OK? On va lire tout simplement. 19, 1 à 6. Alors, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, lui, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques scribes, quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » OK? Donc, Paul savait que c'était essentiel que les disciples, qu'importe le croyant, que tout croyant possède le Saint-Esprit et son baptême. Pour lui, c'était primordial. C'est la raison pour laquelle il demande à ces 12 disciples-là, qui, tout fraîchement convertis, OK? Mais ça avait l'air d'être un peu so-so parce qu'ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. On va lire la réponse de toute façon. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Demande l'apôtre Paul à ces 12 hommes. Alléluia. Alors, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, s'ils n'ont pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit en quelque part, c'était dur pour eux de le recevoir. OK? Alors, Paul continue. Paul dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. OK? Moi, ici, je croyais que c'était le baptême dans l'eau, que ces hommes-là avaient passé par les eaux du baptême. Mais semble-t-il que ce n'était pas vraiment cela qui était arrivé. OK? Lorsqu'il donne cette réponse-là, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, de quel baptême, dit Paul, avez-vous été donc baptisés? Et les 12 hommes ont répondu, du baptême de Jean. OK? Mais semble-t-il que ce n'était pas le baptême dans l'eau. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on va le voir, les lignes qui vont suivre. Alors, Paul l'explique, Jean a baptisé du baptême de repentance. Vous voyez, il ne dit pas nécessairement, Paul, lui, baptise dans l'eau. OK? Il dit, en réponse que les 12 hommes ont donné à Paul, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Oui, comme vous avez reçu, je pourrais dire ça.
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Okay? Alors, d'après moi, selon ce texte-là qui suit la réponse des 12 hommes, Paul mentionne le baptême de repentance. Donc, le baptême de Jean serait le baptême de repentance, donc les 12 hommes ont fait mention ici. Pourquoi? Alors, ça nous dit, sur ces paroles, 4, 5, le verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, si sur ces paroles-là, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, baptême dans l'eau, ils ne se sont pas fait baptiser 2 fois. Le premier baptême dans l'eau par Jean, et là, ils se seraient fait encore baptiser dans l'eau par l'apôtre Paul. Pourquoi 2 baptêmes d'eau, un à la suite de l'autre? Mais Paul mentionne le baptême de repentance. Je ne crois pas que les 12 hommes aient passé par les eaux du baptême. C'est ce que je croyais au préalable, mais à cause des écrits ici que Paul mentionne, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors, j'imagine, c'est comme le premier baptême, justement, une nouvelle famille. Ces 12 disciples-là venaient d'entrer dans une nouvelle famille spirituelle, étaient convertis, étaient baptisés en Jésus. OK? C'est pas pareil. Et là, maintenant, sur ces paroles, ils furent baptisés maintenant au nom du Seigneur Jésus. Dans l'eau. Ça ne mentionne pas dans l'eau, mais c'est clair et net que c'est dans l'eau ici qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus, par l'apôtre Paul. OK? Baptême de repentance, baptême dans l'eau, et ensuite, lorsque Paul leur eut imposé les mains, alléluia, le Saint-Esprit vint sur eux. Alléluia. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous voyez, on a les 3 baptêmes ici. Le baptême de la repentance de ces 12 hommes-là, nouvellement nés en Jésus. Alléluia. Ensuite, Paul, après ces paroles-là, les baptise dans l'eau, même si ce n'est pas mentionné comme tel, c'est facile à voir. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom, pas dans l'esprit, mais au nom du Seigneur Jésus. Et ensuite, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alors, ça se trouve être les 3 baptêmes. Baptême de la repentance, Alléluia, nouvellement convertis en Jésus, immergés dans la nouvelle famille spirituelle. Deuxième baptême, dans l'eau, Alléluia, le corps du croyant est immergé dans l'eau, immersion dans l'eau totale, Amen, en guise de témoignage. C'est symbolique, comme de quoi la personne laisse ses péchés, Alléluia, dans le fond de l'eau et ressort en nouveauté de vie, une nouvelle créature. Le baptême dans l'eau, symbolique. Et ensuite, le baptême dans le Saint-Esprit, Alléluia, qui nous fait que l'on parle, Alléluia, on chante, on loue, on prie en langue ou également en d'autres langues. OK? Car à la Pentecôte, le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte, aux 120 personnes qui étaient réunies là. Mais là, ce qui s'est produit à la Pentecôte, ce fut le don de la diversité des langues humaines. OK? Je parle russe, je parle Alléluia, l'allemand, je parle l'anglais, le français, le belge, le tchécoslovaque, qu'importe, la diversité des langues. Ce don-là fait partie des 9 dons dont nous décrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui fait partie des 9 dons spirituels. La diversité des langues, c'est ce qui s'est produit lors de la Pentecôte, Actes chapitre 2, etc. OK? Les 120 personnes attendaient la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est arrivé sur eux. Alléluia, parce qu'ils louaient le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils attendaient la promesse de Dieu au moyen de la foi. Et sous forme de langue de feu qui s'est posée sur chacun d'eux, ils se mirent à parler en d'autres langues.
Amen. Pourquoi? Là, c'est précisé en d'autres langues. Ils ne se mirent pas à parler en langue, mais ils se mirent à parler en d'autres langues que le langage des Galiléens. OK? Ça, c'était précisé, c'était orchestré par Dieu, parce que Dieu savait qu'il y avait une multitude de gens qui étaient en pèlerinage à Jérusalem, et la Bible nous spécifie que c'était des hommes pieux qui étaient réunis là, non loin de la chambre haute. Et ils ont entendu les 120 personnes qui parlaient dans leur langage, l'arabe, l'araméen, le turc, les Mèdes. Alors là, c'était le don de la diversité des langues qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui fait partie des 9 dons, des dons de l'Esprit. Pardon. Donc, et Paul nous parle aussi les langues, du don des langues, mais du don, en réalité, c'est le don du Saint-Esprit. Lorsque, dans 1 Corinthiens également, chapitre 14, Paul, là, il fait une distinction. C'est la différence entre les langues. Donc, l'apôtre Paul fait mention dans 1 Corinthiens chapitre 14, et la différence quand l'apôtre Pierre parle en Acte 2, OK? Acte 2, ce fut le don de la diversité des langues, tandis que dans chapitre 14 de 1 Corinthiens, chapitre 14, l'apôtre Paul nous parle que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, ce langage-là que Paul parle n'est pas, ça ne se traduit pas en français, OK? C'est une langue des anges, c'est un langage spirituel, OK? Tandis que, je reviens à la Pentecôte, c'était des langues différentes, le don de la diversité des langues, dont Dieu a permis que ces 120 personnes-là parlent les différentes langues des personnes pieuses qui étaient séjournées à Jérusalem. Et comme résultat, chers amis, 3000 âmes se sont converties à Christ. Alors tout a été orchestré par Dieu, alléluia, lors de ce jour de la Pentecôte. Tout a été orchestré, amen, divinement, par Dieu. Ce n'est pas un hasard, alléluia. Donc alors, c'était ça sur les 3 baptêmes, le baptême, l'immersion dans la nouvelle famille de Dieu, spirituelle, en Jésus, être converti en Jésus. Ensuite, le témoignage, hallelujah, symbolique qui est l'immersion de notre corps, le corps du croyant, OK, le corps humain, amen, qui dit que voici mes péchés ont été pardonnés, lavés, je ressors en nouveauté de la vie, et le baptême du Saint-Esprit, ou dans le Saint-Esprit, amen, dont c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu, hallelujah. Amen. Peut-être que vous, chers frères, chères sœurs, chers amis, ben, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, hallelujah, et sa parole, peut-être que vous n'avez reçu que deux baptêmes. OK, bien souvent, c'est ce qui arrive. Il est malheureux de constater, j'ai déjà fait dans le passé, un genre de sondage que combien de croyants parlent en langue, OK, ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et la majorité n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. 90%, selon ma note là, que j'ai donnée à l'époque, n'auraient pas reçu le baptême du Saint-Esprit dont il est mention dans la parole de Dieu et qui est tellement, mais tellement important pour le croyant et pour le corps de Christ également. Car la parole de Dieu nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Et quand tu es dans l'Église, tu peux envoyer une langue, mais avec sagesse et avec ordre et bienséance, bien entendu, envoyer une langue, et tu peux également interpréter la langue que tu as envoyée, ou quelqu'un d'autre dans l'Église peut interpréter la langue que tu as envoyée sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, toujours. Amen. Ça, j'ai déjà fait d'autres capsules là-dessus, sur le parler en langue dans l'Église et sur la professionnelle dans l'Église. C'est un autre capsule. Amen. Donc, je vais tout simplement, frères et sœurs, prier pour
pour vous qui aspirez à ce don du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Bien sûr, le Saint-Esprit vous dirige, n'est-ce pas? Mais c'est une chose. Mais c'est rien à comparer d'être rempli de la puissance de Dieu. Et je vous donnerai une puissance surviendra sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Des témoins efficaces et qui pourront également opérer des miracles par le Saint-Esprit de Dieu. Toujours. Amen. C'est le Saint-Esprit au travers de nous qui opère les miracles de guérison, de toutes sortes de choses. Amen. Hallelujah. Donc, je vais tout simplement prier pour vous. Si vous désirez recevoir ce merveilleux Saint-Esprit et son baptême, alors ouvrez votre cœur. Hallelujah. Père éternel, merci pour tous ceux et celles maintenant qui écouteront et qui goberont ces paroles, Seigneur, qui vient de ta parole. Les 3 baptêmes. Baptême de la repentance, baptême dans l'eau et baptême, hallelujah, dans le Saint-Esprit. Merci que ceux et celles qui ont soif de recevoir ce merveilleux baptême dans le Saint-Esprit, que tu puisses leur ouvrir leur cœur, qu'ils puissent, eux, ouvrir leur cœur, pardon, davantage, et que tu puisses, hallelujah, leur communiquer ta grâce. Amen. Car tu veux donner. Ton but est de donner à ceux qui croient, à ceux qui ouvrent leur cœur. Ta parole dit, aspirez aux dons les meilleurs. Hallelujah. Et je crois que le don du baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, est un must dans chaque vie de chaque croyant, de désirer ardemment ce baptême. Hallelujah. Ce n'est pas le fait de parler en langue. Il n'y a rien là, parler en langue. C'est pas le fait de ça. Mais la Bible nous dit que, amen, que là où l'esprit humain, l'intelligence humaine est stoppée qui veut dire des requêtes de prière, mais est comme bloquée, est saturée. La Bible nous dit que l'esprit, lui, intercède en notre faveur. Hallelujah. Par des soupirs inexprimables. Et Dieu, qui est esprit, connaît les désirs de notre cœur, de nos prières. Hallelujah. Il les connaît, il les reçoit. Il n'y a rien de mieux que de prier dans le Saint-Esprit, en esprit. Hallelujah. Par le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu qui connaît, amen, le Saint-Esprit, lui, il reçoit dans son trône de grâce, de gloire, toutes ces requêtes-là, et il va répondre, amen, un jour ou l'autre. Amen. Même si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de prier, l'Esprit, lui, le sait. Et Dieu, qui est d'esprit, le sait. Hallelujah. Voit toutes choses. Amen. Aspirez, frères et sœurs, aux dons les meilleurs et au baptême dans le Saint-Esprit, je dirais. Amen. Premièrement. Hallelujah. Amen. Reçois ma sœur, reçois mon frère, maintenant, ce merveilleux baptême dans le Saint-Esprit. Sois rempli de la tête aux pieds. Hallelujah. Maintenant. Amen. Amen. Donc, si vous avez quelques commentaires suite à cette capsule, on ne se gêne pas, on écrit ce que l'on veut, on pose des questions, quoi que ce soit, et dans la mesure de mon possible, j'essaierai, par la grâce de Dieu, de vous répondre toujours selon la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Sur ce, soyez bénis, on se dit à une prochaine. C'était Pierre le Messager. Amen et Amen. Ciao. Amen.